Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Golang. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu au fonctionnement des packages. Donc on a vu que pour avoir accès à certaines fonctions, on doit importer des packages. Notamment, si je fais fmt println, je vais importer le paquet fmt. Alors, comment fonctionnent ces packages et surtout comment on va pouvoir moduler notre code en créant nos propres packages. Donc, ce qu'on va faire, eh bien pour ça, on va générer dans un premier temps une erreur. Donc, on va mettre ici n'importe quoi. On va lancer, voilà. Et ici, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il n'a pas pu trouver le package de ce nom-là, soit à cet endroit-là, soit à celui-ci. Donc, c'est-à-dire que les packages, il va aller chercher dans un premier temps dans le dossier, dans le GoRoot SRC, et après, il va aller chercher dans le GoPass SRC. Donc, on va lancer un terminal. Donc, voilà, on a ouvert un terminal. Alors ici, on va faire Explorer et on va mettre pourcentage GoRoot pourcentage, le tout en capital. Donc ça va m'ouvrir dans l'explorateur le chemin associé à la variable GoRoot. Donc GoRoot, c'est la variable racine de Go, c'est là où se trouve le compilateur. Donc allons voir dans SRC, puisque c'est là que ça se passe. On voit que tous nos packages, notamment on retrouve ici notre FMT, avec toutes les descriptions en Go. Donc tous nos packages sont ici. Alors si vous voulez créer un package, c'est pas là qu'il faut aller. Ici, c'est les packages système. On pourrait très bien mettre des nouveaux packages. Le problème, c'est que quand on va mettre à jour Go, tout ça risque de dégager au profit de nouvelles versions. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est le mettre dans le GoPass. Donc ici, là, j'ai utilisé le terminal de mon IDE, mais on peut très bien utiliser une invite de commande. Il n'y a pas de souci. Ça fonctionne exactement pareil. Hein. Hop, GoPass, hop, crac. Et voilà, je me retrouve bien dans le GoPass que j'avais désigné à l'installation. Donc ici, on retrouve bien mon dossier bin, mon dossier package et mon dossier SRC. Donc en fait, mon package ne va pas être dans le dossier package, il va être dans le dossier SRC, puisqu'on a vu que le message d'erreur nous disait, si on revient dessus, qu'il n'arrive pas à le trouver ni dans ce chemin-là. Donc SRC, et il cherche le dossier qui s'appelle de ce nom-là. Ah, d'ailleurs, j'ai tapé, voilà, sans faire exprès. Et il recherche aussi après dans ce dossier-là. Donc ici, on voit que moi, j'avais déjà récupéré d'autres choses. Donc ça, c'est un vieux dossier. Et ça, voilà notre Go tuto. Voici le dossier qu'on a fait. Donc c'est ici que vont être soit récupérer les packages qu'on peut récupérer par le package manager, soit nous-mêmes on va pouvoir créer nos propres packages si on a besoin. Donc ici je vais créer un nouveau package. Alors on va l'appeler n'importe comment. Je vais l'appeler, allez, Steph. Et dans ce nouveau package, alors là je vais utiliser un éditeur de code pour aller un poil plus vite, pour pas refaire un nouveau projet et compagnie juste pour ça. Donc j'utilise Visual Studio Code avec les plugins de Go installés. D'ailleurs il est plutôt pas mal foutu pour un éditeur de texte qui finalement n'est pas un IDE. Il est plutôt bien fait. Donc ici je vais appeler ça test.go et à l'intérieur je vais alors décréter, voilà, que ça fait partie du package Steph. Et ici, alors ici je vais créer une variable. On va en profiter pour voir ça aussi.
Je vais créer une variable qui va s'appeler OSEF, puisque on s'en fout. Et cette variable est une chaîne de caractères. Ouais. Donc ma chaîne de caractères, voilà, elle est faite. Donc maintenant, on va essayer de l'importer comme n'importe quel package, puisque on l'a mis à cet endroit-là. Hein, on voit qu'il est Go SRC et dans le package Steph. Donc allons-y, on va essayer d'importer le package. Alors le package, c'est le nom du dossier, hein, on est d'accord. Donc par contre, l'autocomplétion ne le trouve pas. Hein. Ça, c'est normal. Donc ici, on voit que j'ai une erreur, mais l'erreur, c'est unused import. C'est-à-dire que simplement, il ne nous dit pas qu'il ne le trouve pas, il nous dit qu'il n'est pas utilisé. Et Go, vous savez que si on déclare quelque chose et qu'on ne l'utilise pas, il fait la gueule. Donc, eh bien, on va l'utiliser. On va faire un print line de Steph. Donc, on voit ici que c'est un package matérialisé par le petit dossier à côté, à gauche. Voilà. Steph. Ah ben il m'a déjà mis le point en plus. Il est balèze. Steph. Et puis on va mettre OSEF. Ah. Là, il met une erreur. Alors pourquoi ça? Eh bien contrairement à certains langages de programmation, comme Java par exemple, où il y a des notions de private et public dans les classes, on va pouvoir déclarer des éléments qui seront vus de l'extérieur, donc qui seront publics, et des éléments qui ne seront juste internes, qui serviront pour le fonctionnement de la classe ou alors du package, donc qui ne seront pas visibles partout. Là, on utilise des mots-clés. Eh bien, contrairement à ça, en Go, il n'y a pas de mots-clés. Donc en fait, c'est très simple. Voilà, simplement, ici, on va mettre une capitale. Là, je vais enregistrer. Et maintenant, cette fois-ci, alors je vais enlever OSEF, je fais point. Et là, on voit que j'ai accès à ma variable OSEF. Et si je lance, il n'y a pas de souci. De plus, c'est une variable. Donc, si je veux step.osef égale test, donc si je veux, je peux lui réassigner la valeur. Il n'y a pas de souci. On pourra faire aussi pareil pour les fonctions. On verra les fonctions dans le chapitre suivant. Mais on pourra faire exactement pareil pour les fonctions. Donc ici, comme en Go, il n'y a pas de notion de classe, les noms qu'on va donner aux variables et aux fonctions, et à tous les autres types d'ailleurs, s'ils commencent par une minuscule, ils ne seront accessibles que dans le même package, et au sein du même code, bien sûr. Si on veut qu'ils puissent être accessibles de l'extérieur, il faut que les noms commencent par une majuscule. Donc c'est quand même assez spécial comme système. Je ne sais pas si d'autres langages de programmation utilisent ça. Je n'ai pas assez de compétences en programmation et je ne connais pas assez de langage pour savoir, mais c'est quand même très particulier. Donc Go est sensible à la casse et justement il va faire le tri comme ça. Ce qui commencera par une capitale sera automatiquement visible de l'extérieur. Et par contre, ce qui commencera par une bas de casse, par une minuscule, eh bien, ne sera visible que de l'intérieur du package. Donc l'avantage de ce système, c'est que si je crée mon package ici, tous les autres, donc ici j'ai mon Go tuto, si je crée un autre projet, je pourrais avoir accès aux variables et aux méthodes qui sont dans ce package-là. Donc ce système-là est intéressant si vous voulez créer des méthodes ou des variables génériques, comme par exemple, elle existe déjà dans le package math, mais vous voulez créer une variable pour pi, quel que soit le logiciel, quel que soit le code que vous allez faire, pi aura toujours la même valeur. Pi, c'est une valeur fixe. Donc dans ce cas-là, il est intéressant d'avoir un package qu'on met à ce niveau-là, où on ira stocker cette valeur de pi, et donc
à chaque fois que je vais créer un nouveau projet, si j'ai besoin d'utiliser la valeur de pi, je pourrais importer directement mon package Steph et je saurai que ma valeur, je saurai que ma variable pi est accessible depuis là. Et surtout, je n'aurai pas à la réimplémenter à chaque fois dans tous mes autres codes. Alors c'est un double tranchant puisque si toutefois je venais à faire des modifications ici sur des méthodes ou sur des variables, et bien du coup tous les paquets, tous mes projets qui dépendent de ce package, eh bien seront par là même modifiés. Donc il faut faire attention à ne pas trop s'amuser à modifier les choses une fois que on importe assez souvent ce paquet. Donc voilà, ça donc c'est vraiment la méthode de manière globale où on appelle le paquet directement par son nom et donc du coup il sera accessible à tout ce qui sera là-dedans, donc à tous mes projets. Et même si toutefois je décidais de créer un projet dans un autre dossier en dehors en dehors de mon dossier SRC, alors c'est pas bien, normalement ça ne se fait pas, mais c'est faisable. Je peux très bien faire un dossier sur le bureau et puis créer un nouveau projet Go dedans. Donc tout ce qui sera dans le dossier SRC de mon GoPass sera accessible partout, dans n'importe quel code en Go, et qui soit dans le dossier SRC ou non. Automatiquement, lui, quand on fait un appel directement par le nom du package, il va chercher soit dans le GoRoute SRC, soit dans le GoPass SRC, et c'est là qu'il va aller chercher les packages qu'on lui demande. Donc que votre code soit écrit n'importe où. Mais je vous le rappelle, il est quand même fortement conseillé, si ce n'est obligé, de faire ces projets dans le Go SRC. Dans le GoPass SRC, qui est prévu à cet effet. Mais bon, je dois avouer que moi j'ai déjà fait dans d'autres dossiers où j'ai tout un fatras de code, où je fais des essais, et j'ai tout un tas de trucs mélangés, ce n'est pas destiné à rester, ça ne pose absolument aucun problème. Donc dès l'instant où il suit bien ce chemin, le package sera accessible au même titre que j'ai importé FMT ou MAS ou MAT ou peu importe. Alors par exemple pour MAT, il y a plusieurs MAT. On peut avoir par exemple, on peut importer MAT, voilà. On a /rand, /bit et /complexe. Donc ici, si je remets mon dossier Steph, voilà. Donc en fait, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Si à l'intérieur de mon dossier Steph, j'avais un nouveau dossier que j'appellerais test, et dedans, je mets ça. Et donc ici, alors ouais, ici, voilà, il m'a refait le truc, et je vais appeler ça package test. Ah oui, c'est parce que j'avais fait un autre essai. Hop, je suis une chaîne. Voilà. Voilà. Là, ça ira mieux. C'est parce que j'avais fait un autre essai tout à l'heure. Donc, j'ai toujours mon package Steph à l'intérieur. J'ai créé un dossier test, comme on peut le voir ici. Donc, une sorte de sous-package, en fait. Et dedans, j'ai mis mon fichier test. Donc, maintenant, si j'importe Steph, on voit que ça ne fonctionne plus. Alors par contre, je peux faire Steph. Alors le problème, c'est que l'autocomplétion, oui, je l'ai appelé test, je ne sais déjà plus. C'est que l'autocomplétion ne fonctionne pas dans le cadre de package qu'on a créé nous-mêmes. Donc, si j'importe Steph test et que ici je mets test.osef et pareil ici test.osef. Voilà, j'ai le même résultat. Donc si je ne réassigne pas une nouvelle valeur,
hop, j'ai la valeur d'origine. Donc là, ça fonctionne bien. Alors justement, le test que j'avais fait tout à l'heure, c'est que si je vais créer une nouvelle variable, alors on va appeler ça test2.go. Alors ici, on va se remettre en package test. Donc là, il n'y a pas de souci puisqu'on est dans le sous-package test. Je vais créer une autre variable osf2 et elle sera égale à une autre chaîne. Donc ici, j'ai deux fichiers séparés dans le même package. Dès l'instant où j'ai l'entête package test, pour lui dire qu'ils font bien partie du même package qui se situe dans ce dossier-là. Donc maintenant, si je fais println test, ouais c'est ça, dot, et on voit que j'ai osf2 de disponible. Donc ça permet comme ça, dans un même package, on peut avoir plusieurs fichiers. Donc ça nous permet comme ça de bien séparer notre code. Mais ils seront accessibles exactement comme s'ils faisaient partie du même, comme s'ils étaient inscrits dans le même fichier. Là on voit que j'en ai deux. Et quand j'appelle test, automatiquement j'ai mes deux variables. Donc en fait, le fait de découper en plusieurs fichiers, ça n'a aucune incidence, puisque lui, il importe l'espace de nom, en fait, c'est le package. Donc tout ce qui se situe dans ce package, qui est déclaré faisant partie de ce package, qu'il soit en 1 ou 40 fichiers, tout ceci sera accessible depuis le nom, depuis le namespace du package, en l'occurrence ici test. Alors c'est valable pour tout sauf le package main. Le package main, donc ici à la racine, là où j'ai mon fichier main, où j'ai mon point d'entrée, je ne peux pas avoir un deuxième fichier avec le package main. Ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, et par contre on voit que, alors justement je vais vous montrer tout de suite, si osf, je fais comme ceci, eh bien on voit que je n'y ai plus accès. Tout simplement parce que j'ai remis une minuscule. Et si je remets une majuscule, hop, là on l'aura. Là il y a une majuscule, là il n'y en a pas. Donc lui, il n'y a pas accès. Il la voit pas, elle est invisible. Alors par contre, ce qu'on peut faire, on peut très bien, alors là je vais créer une variable, pas une méthode, mais on voit que ces deux-là étant dans le même package, donc ici, si je fais, je vais appeler cette variable getOsf2, donc je définis cette variable, dans cette variable, je vais lui assigner osf2, et là on voit que j'y ai accès, donc hop, osf2, et donc ici je n'ai toujours pas accès à osf2, elle est toujours privée, donc elle n'est disponible que dans le package. Par contre, on voit que j'ai getOsf2. Et du coup, comme getOsf2 est égal à osf2, je peux, comme ça, récupérer la chaîne que j'avais écrite dans osf2 sans passer directement par cette méthode-là. Donc ça peut s'apparenter à des getters et des setters comme on peut trouver en Java par exemple. Où on va déclarer une variable de privé et on va utiliser pour lui assigner quelque chose ou pour récupérer sa valeur, on va utiliser des getters et des setters. Donc on peut faire ce même principe au sein du package. On peut avoir des choses qui sont, comme on le voit, c'est disponible dans ce fichier là parce que c'est le même package, et par contre sorti du même package, si je suis dans un package différent, eh bien je n'ai accès que à cette méthode parce qu'elle a une capitale. À osf2 je n'y ai pas accès puisque c'est en minuscule, mais par contre je peux créer, là ici c'est une variable mais ça peut être une fonction qui va s'occuper de récupérer et éventuellement de faire un traitement dessus, cette variable. Donc
et de la récupérer et de la rendre publique en mettant une majuscule. Donc c'est un petit peu comme le principe des getters et des setters et des variables privées en Java. Donc voilà pour le package que nous avons créé ici. Alors, je vais revenir à une structure plus simple. Ça, je vais tout bêtement le virer. Je vais le virer et je vais... Hop, 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 hop. Allez, je vais virer tout ça aussi. Je vais le refaire, ça ira plus vite. Voilà. Donc maintenant, que se passe-t-il? Alors, mon import, il sera plus bon. Hein, voilà. On est d'accord. Hop. Là, l'import, il est plus bon. On va faire juste un nouveau dossier que je vais rappeler Steph pour rien changer. Voilà. Et dans ce nouveau dossier, je vais créer un nouveau GoFile que je vais appeler oui, peu importe, hein, puisqu'on n'est pas obligé. Hop, je vais faire OK. Et on voit que automatiquement, il l'a mis dans le package Steph, hein, puisqu'il est créé dedans. Et donc, je vais remettre ma variable OSEF, donc avec une capitale au début pour signifier qu'elle est visible depuis l'extérieur. Et on va mettre YOLO. Voilà, voilà. Donc maintenant, que se passe-t-il? Donc, on n'a pas toujours besoin d'avoir des packages, comme on a vu tout à l'heure, de manière globale, accessibles à tous les projets. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de Pi, par exemple, qu'on aurait pu stocker dans un package global. Là, c'est intéressant, puisque quel que soit votre projet, dès l'instant où on utilise Pi, Pi a toujours la même valeur. Donc, si on sait qu'on va utiliser Pi dans 10 projets, 15 projets, où on sera amené à l'utiliser, eh bien, on le déclare une seule fois. Comme ça, on est tranquille. Et après, on n'en parle plus. Par contre, on n'aura pas forcément besoin de ce comportement global. On aura peut-être besoin de faire des packages qui seront internes à notre code et non pas visibles depuis les autres projets. Donc là, c'est possible. L'appel va être juste différent. Pour appeler un package qui se situe à l'intérieur du projet, donc à l'intérieur là où il y a votre fichier main, alors ce coup-ci, ce package, il va falloir... ouais, d'ailleurs, il faudra que je change ça. Je vais mettre Steph ici. Hein. Voilà. Donc en fait, ce package, il y a deux solutions. Comme on a vu qu'il allait chercher depuis le GoRoute SRC ou le GoPass SRC, eh bien GoTuto est dans, et on le voit ici, Go SRC GoTuto. Donc comme lui, il va chercher dans SRC, il va falloir compléter le chemin. Pour lui, le GoPass, c'est ça. C'est C, user, Steph, Go, SRC. Ça va pas plus loin. Donc, eh bien, on va lui mettre la suite. On va mettre GoTuto. Donc, c'est le nom du dossier de notre projet. Et vous voyez que là, par contre, l'autocomplétion, elle marche. On voit qu'il nous propose GoTuto/Steph. Donc, hop. On va prendre ça. Ah bah oui, donc du coup, il va me le mettre deux fois. Ah, mais il me fait n'importe quoi. Voilà. Oui, tant pis, on va laisser cette syntaxe. C'est pas... Là, il n'y a qu'un import, mais tant pis. Donc, on voit ici, ce coup-ci, que l'import est résolu. Et donc, si j'y vais, hop là, pas de souci. Alors, il existe une autre syntaxe. Cette syntaxe, c'est tout bête, c'est ./Steph. Et là, on voit que ça marche aussi. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'est pas recommandé de faire ces projets en dehors du dossier SRC du GoPass, du workspace qu'on a défini à l'installation.
Mais toutefois, si comme moi vous êtes un peu punk sur les bords et que vous avez envie de faire votre projet où ça vous chante, vous pouvez le faire. Donc lui par défaut avec la syntaxe d'avant, donc voilà, avec cette syntaxe, lui par défaut, il va aller chercher dans le GoPass SRC GoTuto Steph. Donc automatiquement lui, il va ajouter le GoPass avant. Si vous faites ceci, il va utiliser le chemin relatif. Donc lui, il va utiliser C user Steph Go SRC GoTuto là directement. Mais si j'étais dans un autre dossier, mettons sur le bureau, il utiliserait C user Steph Desktop et par exemple GoTuto si c'était le dossier, si ce dossier-là était sur le bureau. Donc avec GoTuto, ça ne marcherait pas puisqu'il irait directement chercher dans le GoPass qui est ce chemin-là. Alors que si je fais ça, en fait, il va aller chercher, on lui dit, tu vas chercher le package Steph qui se trouve à la racine du dossier parent. Donc à la racine ici de GoTuto. Tout bêtement. Donc c'est un chemin relatif, c'est une écriture qu'on utilise souvent en web par exemple. Mais la plupart des langages de programmation maintenant, ils prennent en compte les chemins relatifs. Donc voilà, pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus de liberté et coder là où ils ont envie, mettre des projets à droite, à gauche sur leur disque dur, eh bien on peut, ce n'est pas recommandé. Alors, a priori, ça peut générer des problèmes, je vois pas vraiment lesquels, mais bon, voilà. On nous incite fortement à ne pas le faire. Mais c'est faisable, on peut utiliser voilà, ce système de chemin relatif. Donc comme en JavaScript par exemple, en Python, Kotlin aussi peut le reconnaître. Enfin voilà. On peut utiliser ce système pour désigner les packages sans automatiquement aller chercher directement dans le GoRoot ou le GoPass. Et si vous faites l'autre syntaxe, celle-ci, et que vous n'êtes pas, que votre projet ne se situe pas dans le SRC, dans votre GoPass SRC, ça ne fonctionnera pas. Il vous dira qu'il ne le trouve pas. Et pourtant, votre dossier, il est là sous votre nez. Mais lui, il va aller chercher automatiquement. Ça veut dire, ça sous-entend, chez moi, c'est user Steph Go SRC. Alors chez vous, ce sera C user Tartampion Go SRC ou enfin je sais pas comment vous avez seté votre GoPass au départ. Mais il va utiliser le GoPass et dans le GoPass, il va aller chercher le dossier SRC puisque le GoPass ça va jusqu'à Go. Donc il va aller chercher le dossier SRC. Dans le dossier SRC, il va chercher GoTuto Steph. Donc si vous êtes ailleurs, lui, il le trouvera pas, puisque ce dossier se trouvera ailleurs. Alors que si vous faites ça, vous ne lui donnez pas un chemin direct, vous lui dites, voilà, ici, c'est le fichier main qui te parle. Donc ici, on est dans le fichier main. Tu vas rechercher au même niveau que moi un dossier, un package qui s'appelle Steph. Donc voilà pour ce qui est de l'import. Donc ça c'est l'import de fichiers qu'on aurait fait nous-mêmes. Alors, il existe un autre système qui est le gestionnaire de package. Alors le gestionnaire de package, là je vais pas en installer parce que j'en ai pas vraiment sous la main, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, allons nous promener sur Internet. Ici, nous allons sur gosearch.org. Voilà. Donc ici, on a... ici sont répertoriés tous les packages de Go. Alors ici, on voit qu'on en a 756 881. C'est énorme. C'est de la rigolade par rapport au nombre de packages dans Node.
Mais il faut savoir que Node déjà est plus vieux. Node est en production depuis plus longtemps. Et par contre, pour Node, vous cherchez un terme, vous allez trouver 40 000 paquets qui font la même chose. Et certaines fois, il y a des paquets qui ne sont pas hyper fiables. Donc vous allez passer énormément de temps à chercher. Donc ici, on va pas s'embêter, on va aller dans les top packages. Donc voilà, alors moi j'ai regardé un petit peu déjà avant. Mettons que je veuille un paquet, tiens par exemple pour faire du YAML. Hop. Donc voilà, j'ai mon YAML. Alors on voit que je peux directement récupérer ça, import machin et tout pour mettre dans mon code. Mais il va falloir que je récupère mon package. Donc pour récupérer le package, alors ici je crois pas que il le montre. Non, je pense pas. Là on voit tout ce dans quoi il est importé. Donc on voit qu'il a été importé dans 4953 packages. On peut se dire que c'est un paquet qui est fiable. Donc on a la doc, on a tout le bazar. Donc on va aller sur le paquet du projet, sur le site du projet. Donc là c'est un site voilà, relativement sommaire, mais c'est un site. Des fois vous allez tomber directement sur la page du dépôt GitHub. Parce que de toute façon, tous les packages sont hébergés sur GitHub. C'est pour ça qu'il faut automatiquement installer Git avec Golang si vous n'avez pas déjà Git, parce que il va aller chercher ces packages via Git sur GitHub. Donc vous avez ici go get et le nom du package. Et après vous faites import et le nom du package. Donc ici, quand vous allez faire ça, il va prendre votre package et l'installer dans votre... comme on a fait tout à l'heure notre package Steph en global, dans le dossier où il y a notre projet. Donc dans le dossier Go SRC ici. Donc il va installer, il va télécharger le package et il va l'installer. Et après, on pourra l'importer ici en faisant ceci. gopkg.in/yaml.v2. Tiens, d'ailleurs, on voit le source code qui est sur GitHub. Donc là, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Ce n'est pas le package lui-même qui est hébergé sur GitHub, c'est le projet. Ici, visiblement, on va le récupérer depuis un autre endroit. Donc si je fais ça, on va récupérer ce package et après il sera disponible. Comme tout à l'heure, mon dossier Steph, quand je l'avais mis en global et qu'on l'avait appelé depuis cet import-là. Donc le package que je téléchargerai sera disponible pour chaque application après. Je vais créer une autre application qui sera complètement autre chose dans mon fichier main ou dans d'autres fichiers. C'est pas, il n'y a pas de souci. Je pourrais faire import ça, voilà, et j'aurai accès aux fonctions de mon package YAML que j'ai téléchargé ici. Donc voilà un petit peu comment fonctionnent les packages et surtout comment on va pouvoir découper notre code et faire quelque chose relativement d'assez propre. Ceci étant dit, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!